Vous la connaissez, elle? Depuis le temps que je vous en parle, Virginie Joron. Eh bien là, elle vient de nous parler d'un autre scandale. Écoutez plutôt. Elle nous parle des milliards d'euros que l'on donne aux ONG. Vous avez bien entendu? Aux ONG. Il y a visiblement un gros problème de transparence. Oui, parce qu'on donne de l'argent, mais on ne sait pas combien. On n'arrive pas à suivre le fil conducteur. C'est extraordinaire. C'est notre argent. C'est notre fric. De tous les Européens. Et de nous aussi, les Français. Lundi dernier, là, il y a quelques jours, la Cour des comptes européenne vient de sortir un rapport explosif et accablant au sujet de la Commission européenne. Et un de plus, hein. Encore un scandale. Rappelez-vous déjà en 2018 ce qui s'est passé. La Cour européenne avait déjà fait un rapport négatif sur le financement des ONG et elle avait mis des recommandations. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait la Commission européenne? Elle a ignoré les recommandations déjà. Ça montre un petit peu le mépris. Qu'est-ce qu'elle dit la Cour des comptes aujourd'hui? Eh bien, sur 3 ans, de 2021 à 2023, écoutez bien, l'Union européenne a versé en Europe 7,4 milliards d'euros, vous avez bien entendu, 7,4 milliards d'euros à des ONG. Pardon? En 3 ans. Et ces ONG sont en lien avec l'immigration ou l'environnement, comme par hasard. Pour donner un exemple, plus de 12 000 ONG, déjà 12 000 ONG ont touché des fonds européens. Vous savez ce que c'est qu'une ONG? C'est une sorte d'association à but non lucratif. Ils sont censés aider les autres. Attention, sur les 12 000 ONG, il y en a que quelques rares qui ont reçu, si vous voulez, le gros du pactole. Oui, parce que sur les 10 dernières années, entre 2014 et 2023, 30 ONG sur les 12 000 ont pris 40% de la part du lion, soit 3,3 milliards d'euros. C'est énorme. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec cet argent? Parce que vous, quand vous pensez à ces ONG, vous pensez que c'est des associations qui vont aider les autres, que c'est des bénévoles. Tu parles, soi-disant qu'ils s'occupent des pauvres, des SDF, dans nos rues, Ouais, vous les avez vus crever, parce que l'argent ne vient pas jusqu'à eux. Alors, le problème de ces ONG, c'est qu'ils sont loin d'être des bénévoles. Donc, certaines de ces organisations ont des budgets énormes, de plus de 1 milliard d'euros par an, vous imaginez? Et d'autres, ça a l'air de ressembler à des officines obscures. On sait pas trop ce qu'ils font. Et qui ne servent pas du tout le public, pas du tout. Elles font plutôt du lobbying, ou elles servent certaines idéologies anti-climatiques ou anti-frontières. Ceux qui nous pondent des lois à la con, là. Et dans ces officines, dans ces organisations qui touchent des milliards, eh bien, vous avez des dirigeants, ils sont censés aider les pauvres et les SDF et tout ça, Écoutez bien, ces dirigeants, ils gagnent parfois des salaires astronomiques, mais à un point, regardez, je vais vous mettre combien ils gagnent. Regarde. Là, sur leur site, dans ce que je vous parle, il y a une annonce. Donc, ils cherchent un gestionnaire de programme. Regardez le salaire, là, en jaune. Pas loin de 130 000 $ par an. Et ça, c'est avec l'argent du contribuable européen. Vous, les Français. Et dans ce salaire, vous avez aussi les frais dentaires inclus. T'as ça, toi, le gueux? C'est pas choquant, ça? Et ça, c'est bien Bruxelles qui décide de donner cet argent à ces ONG. Eh bien, ils se permettent en plus de pas donner les contrats de manière publique. Elles sont pas rendues publiques, elles ne sont pas publiées. Donc, on sait pas comment le contrat est fait. C'est normal, ça? Madame Joron, l'eurodéputée, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son boulot? Elle siège au sein de la commission de contrôle budgétaire. Donc, elle est bien au courant de tout, c'est ce qu'on pourrait croire. Non. Non, elle n'a pas le droit de regarder les comptes. Les fonctionnaires de von der Leyen ont dit à Madame Joron qu'elle n'avait droit qu'à un seul contrat et au hasard. Tu sais, tu pioches, genre de tirage au sort, tu pioches un contrat au hasard pour le lire. Tu peux pas regarder tous les contrats. C'est incroyable, ça. Donc, elle a le droit, tous les eurodéputés ont droit qu'à un seul contrat. Vous avez compris? Et en plus, elle ne peut même pas photographier, prendre un papier et un stylo pour écrire des notes. Non seulement elle n'a pas accès aux contrats. Déjà, ils sont pas publiés. Et ceux qui sont publiés, les rares qui sont publiés, eh bien, c'est tirage au sort. Tiens, je te mets quelques contrats, tu choisis au hasard un seul. Un seul par député. Et t'as pas le droit de prendre un papier, un stylo, ou de photographier. Rien. Non, mais c'est une blague ou quoi? Que c'est son travail. Elle est censée donner son avis, Mais elle peut pas accéder au contrat. Non, mais sérieux. Donc, on l'oblige à sélectionner au hasard un contrat. Et en plus, elle doit signer un papier, écoutez bien, qui lui interdit de révéler ce qu'il y a sur le contrat. C'est la démocratie selon von der Leyen. C'est quoi ce bins? Avec l'argent du contribuable, ils se prennent pour qui ces gens, sérieusement? Et même la Cour des comptes, les auditeurs de la Cour des comptes n'arrivent pas à tracer le budget de ces contrats. Ils n'arrivent pas à voir tous les bénéficiaires des financements de Bruxelles quand elle donne de l'argent aux ONG. On n'arrive pas à tracer les bénéficiaires. On ne sait pas qui a touché l'argent, ni combien. Mais c'est une blague ou quoi?
En fait, il y a une espèce de micmac. Il y a certaines ONG qui reversent à d'autres ONG. Un système de la cascade. C'est un jargon chez eux, là. Donc, la conclusion de la Cour des comptes européenne met en garde, car ils disent qu'il n'existe plus aucune vue d'ensemble et fiable des financements accordés par l'Union européenne à des ONG. Vous avez compris, on ne sait pas ce qui se passe, en clair. Et quand Madame Joron a pu accéder à un contrat, elle a vu que Bruxelles avait donné, je crois, 549 millions d'euros à une ONG. Et eux, qu'est-ce qui marque sur leur contrat qu'ils auraient reçu que 317 millions. Où est passé le reste? Les 200 millions d'euros? Hein? Donc il y a une volonté de la part de ces ONG de pas faire de transparence sur ce qu'ils touchent. Il n'y a aucune donnée, ou alors les données sont éparpillées, nombreuses ONG, je sais pas à qui on donne. Les données sont incomplètes, voire absentes. Et ça, c'est pas normal. Donc le résultat, c'est qu'on ne sait pas comment est utilisé cet argent. La Commission européenne laisse faire, ne vérifie pas, il n'y a aucune vérification. On ne sait pas si ces ONG sont influencées par des gouvernements, ou si elles servent des intérêts privés, d'entreprises par exemple, des gros groupes. D'activités non lucratives. Vous vous rappelez de l'affaire du Qatargate en 2022? Deux ONG socialistes, Fight Impunity, combattre l'impunité, ou No Peace Without Justice, pas de paix sans justice, étaient impliquées. Depuis, on nous promet plus de transparence. Mais les auditeurs concluent ici dans leur rapport qu'on n'y est pas. Les informations de la Commission ne sont ni claires, ni fiables. Vous me direz, c'est un peu comme l'affaire avec Pfizer. C'est comme l'affaire Pfizer, pendant la coco. On sait toujours pas qui a eu de l'argent, le contrat, on n'a toujours pas de news. Ça fait 5 ans maintenant, toujours pas. C'est ça l'Europe. Vous pensez que c'est des gens qui veulent notre bien? Vous pensez vraiment? Ils nous pillent, ils nous dépouillent. En plus, ils nous pondent des lois pour nous massacrer. Regardez la ZFE, c'est eux la ZFE. Ou vous interdire de circuler dans les centres-villes, mais ils se prennent pour qui? Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas un truc de ouf ça, c'est notre fric. Ils ont pas à cacher les choses, c'est notre argent. Allez, salut les gueux les gueuses. J'en fais partie, ciao.